rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai avec moi notre nouvelle chroniqueuse de Bonjour chez vous, Nadine Kabouya. Bonjour Nadine. Bonjour Evelyne. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va très bien. Nadine, j'ai voulu que tu puisses faire un C'est mon histoire dès ton arrivée dans Bonjour chez vous, arrivée officielle parce que tu étais déjà venue. Mais je voulais que les gens puissent apprendre à te connaître, savoir qui tu es, la vie que tu as eue un petit peu. Et puis comment tu es arrivée jusqu'à nous, guidée par le Seigneur, très certainement, ça, on n'en doute pas. Donc tu es venue nous partager un petit bout de ton histoire de vie parce que forcément, tu as beaucoup de choses à partager. Mais pour te présenter en quelques mots, tu es l'épouse du pasteur Omer Kabouya. Vous servez tous les deux ensemble à l'église La Citadelle à Montréal, dans l'église du docteur Joseph Kabouya. Et puis vous avez 4 enfants ou 3? 3. J'en rajoutais un. C'est peut-être prophétique. Non. Apparemment, tu veux pas. Et même si il va être mon nouveau bébé. C'est ça. Oui, oui. Ah oui, je peux te confirmer, c'est ça qui va se passer. Bon, donc 3 enfants, c'est ça. Et toi, tu es née dans une famille de parents congolais, mais tu es née au Gabon avec une maman qui était croyante, mais un papa qui ne l'était pas. Et puis, du Gabon, tu as hérité, disons, de certaines choses de ta mère et de ton père, certains traits de caractère, particulièrement au niveau professionnel. Oui. Donc, moi, je suis née au Gabon, à Libreville, et mes parents, ils habitaient là. C'est comme ça que moi et mes frères, on est là-bas avec ma sœur. Et donc, ma mère, elle était chrétienne déjà. Elle nous amenait à l'église quand on était petits. Mon père, il a connu le Seigneur plus tard, quand il est tombé malade, quand on était ici au Canada. Il a connu le Seigneur, il a été baptisé, mais c'est venu beaucoup plus tard. Donc, au départ, c'est vraiment ma mère qui m'a introduit à la foi. Quand on était tout petit, on allait à l'église catholique, puis par la suite, on allait à l'église protestante. Mais les valeurs que mes parents m'ont inculquées, mon père était professeur d'université, il enseignait la comptabilité. Okay. Donc, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup. Je le voyais souvent avec des livres. Ma mère, elle faisait du commerce de chez elle. Elle vendait, elle allait en voyage à Libreville ou au Congo. Elle achetait des choses, elle ramenait, elle vendait. Donc, elle était très entreprenante. Donc, j'ai pris ce côté ambitieux de ma mère. Elle avait beaucoup de vision, elle voyait des magasins, elle avait même engagé des gens à la maison qui venaient prendre des cours de couture et qui l'assistaient. Elle avait un bon business. Elle avait un bon business. Et de mon père, j'ai pris le côté académique. Donc, j'ai lu très tôt. Je pense à 4 ans, 5 ans, je lisais déjà. Ah oui? Ouais, je lisais le journal. Mes parents, ils pensaient, ils étaient surpris. Et puis, je lisais le journal. Alors, j'ai beaucoup évolué à l'école. J'allais très vite. Je sautais des classes des fois parce que j'étais surdouée, je crois. Okay. Et donc, j'avais quand même aussi, j'ai comme développé une espèce de désir de vraiment performer à l'école. Quand j'étais première de classe, j'étais contente. Quand j'étais ex-aequo, j'étais pas contente. Quand j'étais deuxième, là, je pleurais carrément. Ah oui, donc il fallait toujours que tu sois au top. Il fallait tout le temps que je sois au top. Mais en même temps, mes parents, je crois qu'ils ont fait un bon travail de pas juste montrer que c'était ça qui était important. Tu sais, ils m'ont quand même inculqué aussi les valeurs sociales, la responsabilité, s'occuper des frères et tout ça. Ça a forgé, je crois, mon caractère aujourd'hui. Ce qu'ils ont semé, des paroles de valorisation. Mes parents m'ont beaucoup valorisé. Ça fait que ça m'a donné une forte estime de soi qui m'a aidée plus tard, parce qu'après, je me suis mariée avec un pasteur. Donc, des fois, être femme de pasteur, c'est pas évident. Alors, cette base-là que mes parents m'ont donnée m'ont vraiment aidée par la suite. Et puis, quelques temps plus tard, quand tu avais 6 ans, c'est ça? Donc, quel âge tu avais quand vous êtes arrivé au Canada? J'avais 10 ans quand on est arrivé au Canada. J'avais 10 ans quand on est arrivé au Canada. Et après quelques temps, nous, on allait à une église italienne pas loin de la maison. Et il y a des amis de mon père qui sont arrivés aussi s'installer. Et leur nièce a dit, ah, il y a un pasteur congolais qui a ouvert une église à Montréal et tout. Alors, est-ce qu'on peut y aller? Et moi, je ne prenais pas l'autobus, j'étais encore enfant. Ma mère a dit, c'est correct, tu peux aller avec elle, parce que c'était un peu plus loin. Et c'était l'église du docteur Kabouya, c'était la CEP. Wow. Et c'est là que je suis arrivée, j'avais 13 ans, et je me rappelle toujours, quand je suis rentrée dans l'église, je me suis sentie à la maison. J'ai été convaincue par le message, par la repentance. Tous son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. J'ai dit, ah, c'est moi ce que j'ai péché. Vraiment, tous les messages que le pasteur Kabouya prêchait à chaque dimanche me touchaient. Alors que tu n'avais que 13 ans. Alors que je n'avais que 13 ans. Et après, quand il y a eu l'appel, je me suis levée, je suis allée devant, j'ai accepté le Seigneur. Et puis, il y a eu toute la suite. Je sentais vraiment un feu dans mon cœur. J'avais une soif de Dieu. Et le pasteur m'a baptisée à 16 ans. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai fait mes cours de baptême et j'ai été baptisée par immersion. Ah, c'est beau. Et puis, pendant ce temps-là, j'ai beaucoup grandi. J'avais beaucoup soif de Dieu.
On aurait pu se dire qu'à 13 ans, tu aurais pu n'en avoir absolument rien à faire. Tu avais une soif de Dieu, en fait, qui était dans ton cœur. Tu avais une soif entrepreneuriale, mais tu avais une soif de Dieu avant tout. Et vraiment, à 13 ans, rencontrer le Seigneur, se faire baptiser à 16 ans, alors que tu as quitté un pays, tu as quitté toute une habitude de vie. Moi, je trouve ça magnifique. On voit vraiment cette soif de Dieu que tu avais. Et puis, les années ont passé et tu as rencontré celui qui est devenu ton mari. Comment ça s'est passé, ça, en quelques mots, hein? Ben, en fait, je le connaissais déjà comme je suis arrivée à l'église, j'avais 13 ans, mais on a un écart d'âge. Donc, à l'époque, quand tu as 13 ans et l'autre a 19, vous n'êtes vraiment pas dans la même... vous n'êtes pas dans le même groupe du tout. Effectivement. Alors, mais après, les années ont passé, évidemment, et on s'était perdu de vue parce qu'on avait déménagé. Mais bref, on s'est retrouvés, et puis j'étais dans le groupe de jeunesse, il s'occupait de la jeunesse, et puis de fil en aiguille, on a commencé à se parler. Mais on se parlait juste normalement, et puis un jour, on s'est parlé au téléphone, et c'est comme si on s'était toujours parlé. C'est comme si on s'était toujours connus. C'était vraiment, vraiment spécial. C'était vraiment spécial. Et tout de suite, il m'a demandé en mariage. Et puis après, on a cheminé ensemble jusqu'à ce qu'on se marie. Ah oui, mais ça devait être quand même quelque chose d'assez important parce que c'était le fils du pasteur. Mais toi, tu avais justement toujours ce désir de travailler pour des grandes entreprises, etc. Donc pour toi, comment tu voyais l'avenir possible entre un mariage avec un pasteur et puis tes désirs d'études supérieures, tes désirs justement de travailler pour des grandes entreprises, etc. Ça te paraissait possible ? Mais en fait, moi, ce qui est arrivé, en fait, et ça, on en parlera peut-être dans une autre émission, c'était qu'à un moment donné, mon père est décédé. Et quand mon père est décédé, tu vois, tout ce qu'il m'avait appris, tout le sacrifice qu'il avait fait pour venir au Canada, pour ceux qui sont parents d'immigrants, savent comment c'est dur l'immigration, c'est dur de arriver dans un autre pays puis recommencer à zéro. C'est sûr. J'avais vu ça, tu vois, et je voulais absolument honorer la mémoire de mon père. Donc, c'était... Mes désirs à moi passaient en deuxième. Je me suis dit, il est venu ici, il a tout sacrifié, il a tout recommencé à zéro. La moindre des choses que je peux faire, c'est finir mon université. Puis il me disait toujours, va plus loin que moi. Puis ça, il me l'a dit la veille de son décès, tu vois. Je suis allée le voir à l'hôpital, puis il m'a dit, va plus loin que moi. Donc, j'avais vraiment cette soif en moi de réaliser ça. Et donc, même quand je me suis mariée avec... à l'époque, je l'appelle toujours Omer. Tu vois, oui, je savais qu'il avait un appel sur sa vie, puis cet appel était indéniable. Mais je crois que moi, je me voyais plus comme une aide, comme quelqu'un qui allait être à la maison, l'encourager. Mais je me voyais pas comme participant dans son appel au quotidien. D'accord. Tu vois? Mais Dieu lui-même, il savait déjà le plan qu'il avait. Et c'est comme si nous, on a des calculs, nous, on a des plans, nous, on a une façon de voir les choses. Mais le Seigneur, lui aussi, il travaille en arrière. Il tisse la toile petit à petit. Et puis, quand on est prêt à lui donner notre volonté, ne plus marcher selon nos propres plans, c'est là que lui, il met son plan en action. C'est ce qu'il a fait. Exactement. Il a fait plus tard. Et justement, donc après votre mariage, tu as recommencé les études, donc tu as fini ton université. Est-ce que c'était difficile d'allier justement études, mariage? Vous avez eu quand même des enfants après, donc il y avait tout ça qui était en même temps. Tu as toujours été une femme qui était hyper active quand même, enfin hyper active, pas dans le mauvais sens du terme, qui était très active, c'est ça que je veux dire. Comment tu as lié tout ça, vie de famille, travail, désir de carrière en fait? Je crois que je suis une personne très, très déterminée. Et c'est la détermination qui a été comme mon moteur un peu par rapport à tout ça. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'étudier, encore moins avec des enfants. Puis quand on a décidé de retourner aux études, lui, il finissait aussi son université en même temps. Donc ça a quand même aidé parce que les horaires étaient plus flexibles. Parce qu'on était à l'école tous les deux. Mais Gabriel est né en juin, puis j'ai recommencé l'école en septembre. Donc il avait 3 mois. Wow. Et je me rappelle, j'allaitais. Donc, il fallait des fois arrêter en 2 cours, aller à la crèche, parce que la crèche n'était pas loin de l'université, pour lui donner son boire. Wow. Et je me rappelle une fois, avant qu'on trouve la place à la garderie de l'université, parce qu'on l'a trouvé en octobre, en septembre, les cours avaient déjà commencé. Et on s'était mal aligné avec mon mari pour l'horaire, ce qui fait que je devais le rencontrer à la bibliothèque avec la poussette pour qu'il reprenne Gabriel. Mais lui, il n'était pas arrivé, il fallait que j'aille à mon cours. C'est que je suis arrivée à mon cours, puis j'ai dit au prof, soit je manque le cours, c'est un cours de 3 heures, ou bien j'assiste avec le bébé. Et il t'a laissé? Il m'a laissé. Et donc, j'étais là, et puis Gabriel devait boire, c'est que j'ai mis le biberon comme ça, puis là, j'écrivais d'une main, mais j'étais déterminée. Je pouvais pas juste... Je savais aussi l'importance des études, puis je savais où est-ce que je voulais aller, puis je me disais, vaut mieux payer le prix maintenant que le payer plus tard. Et toi, ce que tu voulais faire, justement, c'était quoi tes objectifs professionnels? Qu'est-ce que tu visais en faisant ces études-là? En fait, je voulais juste aller de l'avant. Je crois que j'étais tellement
je voulais juste étudier. Au début, j'avais des grands rêves. Quand j'étais jeune, je voulais être pilote d'avion. Après, je voulais être médecin sans frontières. J'avais des grands rêves. J'ai fait des études en psychologie et en santé publique. Et puis, par la suite, j'ai voulu faire une maîtrise en droit et politique de la santé. Et c'est là qu'à un moment donné, le Seigneur aussi a commencé maintenant à me ralentir en fermant certaines portes. Il a permis quand même que je travaille pour des grosses boîtes. Tu sais, j'ai travaillé pour Air Canada, pour le Revenu Canada, pour TELUS, Gaz Métro, toutes ces grosses c'est compagnies. Quand même des grosses entreprises j'ai travaillé pour des grosses compagnies quand même ici au Canada. J'ai accumulé un fort CV. Mais à un moment donné, le Seigneur a permis que certaines choses s'arrêtent. Et le feu qu'il avait mis dans mon cœur a recommencé à brûler, en fait. OK. A recommencé à brûler. Et c'est là que j'ai recommencé à me dire, OK, Seigneur, est-ce que peut-être que ton calcul à toi, c'est pas le même que le mien? Et au fur et à mesure, moi, je m'étais dit, mais Seigneur, écoute, si tu ouvres ces portes, je vais donner des grandes dîmes, je vais donner tout ce que tu veux pour l'œuvre. Tu sais, j'avais pas un problème à ce niveau-là. Toi, tu voyais l'aspect, c'est ça, financier, de pouvoir financer l'évangile. Voilà. Mais tu ne te voyais pas forcément actrice toi-même en tant que servante de Dieu, quoi. Exactement, exactement. Moi, je voyais que moi, je vais faire des grandes études, je vais avoir un grand poste et puis je vais financer des œuvres des œuvres humanitaires ou des évangélistes ou des pasteurs, des églises. Je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Mais je me voyais dans mon soutien de cette manière-là pour moi en tant que personne. Et puis, évidemment, accompagner mon mari dans ce qu'il faisait comme travail. Oui. Mais le Seigneur, tu sais, tout ce que j'ai fait, c'était pas perdu. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que tout ce que j'ai fait, Dieu l'a utilisé. C'était l'école de la vie au travers des différents emplois que j'ai menés. Ce que j'ai appris au niveau professionnel, mais aussi au niveau relationnel, me servent aujourd'hui. Et à un moment donné, ce feu brûlait. J'écoutais enseignement comme tout le monde qui écoute aussi aujourd'hui. J'écoutais la Bible en ligne, j'écoutais les prédications. Et ça brûlait dans mon cœur. Et à un moment donné, j'ai voulu dire, mais Seigneur, c'est quoi ta destinée pour moi? Au-delà de mon calcul à moi, parce que je me rendais compte que mon calcul, il allait nulle part. C'est ça, c'était ton calcul à toi. Dieu t'avait jamais dit, tu vas travailler pour des grandes entreprises, Non. tu vas financer mon royaume, etc. C'était ton calcul à toi, tes désirs à toi, inculqués par ce que tes parents avaient déposé en toi, puis les dons que tu avais en toi, parce que tu es quand même une personne très intelligente qui était capable de, justement, faire plein de choses en même temps, être sur plusieurs fronts à la fois et de gérer même la pression. Mais justement, au bout d'un moment, ce feu est venu contrecarrer un peu tes plans. Oui, à un moment donné, le feu de Dieu a commencé à brûler dans mon cœur. Et aussi, je servais quand même. Tu sais, je servais, mais pas à temps plein. Je servais à l'église, j'animais des conférences, j'avais prêché, je servais dans mon église locale. Donc, je servais déjà le Seigneur. Puis à un moment donné, mon mari et moi, on avait même une église à nous, où je servais dans tout, presque tout. Oui, donc tu étais quand même investie. J'étais investie dans le royaume de Dieu. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais soif de plus. Puis je me suis dit, Seigneur, je veux plus mes calculs, je veux que ce soit ton calcul à toi. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Et des fois, il y a des gens qui nous écoutent, qui se cherchent, tu vois. Tu te dis, mais je sais que j'ai plein de choses en moi, je sais que j'ai plein de talents. Comment est-ce que je peux maximiser ces talents-là? Où est-ce que ces talents vont vraiment éclore pour la gloire de Dieu? Et je lisais souvent ce passage dans le psaume qui disait que ceux qui mettent en lui leur appui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Et puis je dis, Seigneur, OK, quels sont ces chemins? Quels sont ces chemins? Et tu sais, la Bible dit dans Proverbe que le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est les desseins éternels qui s'accomplissent. Alors j'ai dit, OK, à un moment donné, je suis arrivée à un point, j'ai dit, d'accord, Seigneur, vas-y, je te laisse les rênes. D'accord. Lâcher prise. J'ai lâché prise. Et c'est comme ça que petit à petit, Dieu a redirigé les choses. Oui. Et comment il les a redirigés, justement? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie après ça? En fait, j'ai eu un appel de Michael. C'était assez drôle parce que j'étais en train de postuler pour un poste de promotion à mon travail, un poste de gestion. Et on était en temps de jeûne. Et alors que je voulais postuler pour ce poste, tout le monde me disait, vas-y, c'est le temps. Pendant le temps de jeûne, je priais justement cette prière, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne veux pas me faire d'erreur. Je ne veux pas y aller selon mes propres sentiments. Je veux vraiment que tu me parles. Et le Seigneur m'a dit, je ne te donne pas ce poste. Là, j'ai fait, Pourquoi? C'est pas ça que je voulais dire. Et donc, elle est dangereuse, cette prière. Elle est très dangereuse, faut être prête. Et j'ai dit, OK. Et puis, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, non, je ne vais plus appliquer. Mais pourquoi? J'ai dit, non, je ne le sens pas. Je ne sais pas ce que Dieu veut. Et j'ai commencé juste à donner le reste du temps de jeûne, juste à rendre grâce à Dieu, à être reconnaissante, à le louer. Et c'est par la suite que Michael m'a appelé, il m'a offert le poste. Mais ce que je veux dire aussi, c'est ça, c'est d'être reconnaissant. Pendant tous les temps que j'étais dans des moments où est-ce que je pensais que je faisais du surplace, j'avais une attitude de reconnaissance, tu vois. Des fois, il y a des gens qui se disent, je sais pas moi, tu es chantre dans ton église, puis tu veux être lead, tu veux être directeur de louange, et parce que tu ne l'es pas, tu murmures ou tu vas contre
tu sais, tu vas entraînant les pieds, voilà, tu vois, tu vas entraînant les pieds, tu maugrais parce que c'est pas le poste que tu veux au travail. Non, moi, même si quand je me levais à 5 heures du matin pour aller au travail, je te disais merci Seigneur parce que tu as ouvert mes yeux, merci Seigneur pour cette journée que tu as faite. Donc, le Seigneur a travaillé dans mon cœur quand même avant que j'arrive au point où j'en suis. C'est ça. Et là, tu dis que justement, Michael t'a appelé, qui t'a offert ce poste, mais les téléspectateurs qui nous écoutent ne savent pas ce que Michael t'a proposé. Donc c'est ça, mon mari t'a appelé pour que tu viennes rejoindre notre équipe, non seulement l'équipe de chroniqueurs dans Bonjour chez vous, oui, mais également de pouvoir vraiment faire partie de l'équipe qui travaille dans les bureaux à EMCI TV. Et c'est quoi donc ton poste actuellement? Mon poste officiel, je suis chargée de relations. Donc c'est tout ce qui est un peu de la communication, surtout beaucoup les relations avec les donateurs, les gens qui soutiennent l'enseignement, de vraiment leur montrer qu'on est là pour eux, on est là pour répondre à leurs questions, leurs besoins de prière et qu'on apprécie vraiment cette francophonie qui se lève pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Donc, on a besoin de tous ces gens qui peuvent soutenir l'enseignement pour qu'enseignement aille plus loin parce que la francophonie a besoin de connaître l'Évangile. Exactement. Donc là, dans cette saison de campagne de dons dans laquelle on est actuellement, toi, vraiment, c'est ça, tu vas être cette personne qui va répondre à nos donateurs, qui va être disponible pour eux. Donc, vous, à la maison, si vous nous regardez, vous avez peut-être déjà eu des emails de Nadine, etc. Et voilà, vous connaissez maintenant un petit peu mieux Nadine, justement. Et moi, ce que j'aime vraiment dans ton histoire, c'est ce cœur disponible pour servir le Seigneur. Tu n'as pas eu peur de renoncer à tes rêves, mais ce n'est pas pour autant que tes rêves n'étaient pas forcément en désaccord avec ce que Dieu voulait. Je crois vraiment, comme tu l'as dit d'ailleurs, que c'était un temps de formation pour toi, tout ce temps où tu as travaillé dans des entreprises. Et puis, ta mission ici, je ne sais pas si c'est une mission à long terme ou à court terme, Dieu le sait, mais je pense que le Seigneur a encore énormément de projets pour ta vie et c'est juste le début. Mais en tout cas, on est vraiment très heureux de t'avoir avec nous, que tu viennes rejoindre l'équipe. On est super bénis. Et avant de terminer, est-ce que tu aimerais dire un mot aux téléspectateurs qui nous écoutent pour justement encourager ces personnes qui se cherchent un peu, qui justement peut-être ont changé plusieurs fois d'entreprise, qui sentent peut-être certains désirs, mais qui n'ont peut-être pas forcément pris le temps de consulter Dieu. Est-ce que tu pourrais leur dire un mot pour les aider, les encourager? Oui, moi, ce que vraiment je veux vous encourager à remettre votre avenir entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui connaît votre cœur, c'est Dieu qui connaît les projets qu'il a formés pour vous. C'est Dieu qui vous connaissait quand vous étiez encore une masse informe dans le ventre de votre père. Et les projets qu'il a pour vous sont plus grands, sont extrêmement meilleur par rapport au projet que vous avez pour vous-même. Vous voyez à court terme, vous voyez selon vos capacités. Moi, je ne pensais pas qu'un jour je serais en enseignement parce que ce n'était pas dans ce que je pensais, parce que je me suis dit, comment je vais allier, etc., etc. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir des projets pour vous, mais vous dites que tout ça, c'est trop grand, ça, c'est trop loin pour moi. Mais Dieu savait, quand j'étais née à Libreville, qu'un jour je serai au Canada, qu'un jour je serai ici. Donc, on ne connaît pas l'avenir, mais Dieu le connaît. Donc, vraiment, de vous encourager à laisser votre volonté entre les mains de Dieu, de laisser votre volonté de côté et demander à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie et de demander au Seigneur de façon sincère. Quand Dieu m'a dit, ce poste, je ne te le donne pas, c'est Dieu qui m'a parlé. Je n'ai pas dit, c'est l'ennemi qui me tente. Vous voyez? Parce que des fois, on pense entendre ce que nous, on veut entendre. Mais vraiment de dire, Seigneur, aide-moi même à discerner ta voix. Aide-moi à discerner ta volonté qui est parfaite pour ma vie. Aide-moi à discerner dans ce que j'entends, ce qui vient vraiment de toi. Et si ce que vient de toi est contraire à ce que moi je pense, que je puisse accepter ce que toi tu as à me dire. Amen, amen. Merci Nadine, merci beaucoup d'être venue nous partager ton histoire. Et on va te revoir pratiquement chaque semaine, je pense, dans Bonjour chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yveline, merci.